Mille et une pensées pour Norma qui nous a quittés en emportant avec elle son mystère. De 26 à 62, curieuse inversion seulement. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage pour son parcours de vie, aussi trépidant que merveilleux. Elle m'a tellement marqué par sa beauté, sa prestance et sa bravoure, qu'il m'est difficile de mettre des mots sur ses traces, traces indélébiles qui jonchent le sol flétri, ensevelies dans les fleurs mortes. Que serait-elle si elle vivait à notre époque? J'imagine Marilyn, toute puissante, flirtant avec le pouvoir, regardant la mer et rêvant des moments pleins d'amertume pour tromper sa jeunesse. Au-delà de son vécu psychologique, rationnel et émotionnel, Norma recherchait à travers l'exubérance et la séduction tout simplement le besoin d'être aimée et de se sentir exister. Dans tous les cas de figure, Norma a hypnotisé son public à travers la posture de comédienne. La force de son talent et son courage nous a marqués jusqu'à ce jour. À travers les époques, s'est construit un mythe fondateur dans lequel Norma est vécue comme l'emblème de son pays et au-delà de celui-ci. Dans le contexte berbère et arabo-musulman, on aurait nommé Norma Lala Myriam, comme on nomme les saintes par chez nous, pour recevoir sa bénédiction et implorer sa grâce. C'est donc un quart de Lala Myriam, par sa force et la portée du sexe symbole jusqu'à l'envoûtement, font converger les femmes en mal d'amour, violentées par les hommes, mal aimées, abandonnées ou en demande de fécondité vers son aura. Qui est cette femme dont le nom fait rêver? Et pourquoi nous fait-elle rêver? Marilyn, c'est le miraculeux triomphe de l'innocence, du faible qui réussit à transformer sa destinée en amadouant son bourreau, changeant la haine en amour, la menace d'une mort rapide, comme l'éclair devient une longue série de nuits d'amour, telle l'histoire racontée par Scheherazade dans les Mille et une nuits. N'est-ce pas intéressant de constater que cet imaginaire collectif, cette faculté de création populaire, ont fait dire toutes ces merveilleuses histoires à une fille de vizir et non à une fille de menuisier ou de forgeron? Les puissants ne dialoguent pas avec les faibles, ils ne dialoguent qu'avec leurs semblables. On nous dit toujours que la femme est le symbole de tous les membres